J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, le 19 mai 2025, le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères concernant la réaction officielle adoptée par l'Algérie à l'égard de la décision française de remettre en cause, pratiquement définitivement, les accords de 2013 qui permettaient aux dirigeants algériens détenteurs de passeports diplomatiques de séjourner et d'accéder au territoire français et de séjourner sur le territoire français sans visa pendant une période de 3 mois sur chaque 6 mois. Dans ce communiqué, les autorités algériennes ont évoqué un point intrigant. Et les autorités algériennes ont fourni des arguments très peu crédibles concernant ce point-là, qui a occupé pratiquement la deuxième moitié du communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Ce point-là concerne les exemptions de visa pour les dirigeants algériens. Le ministère algérien des Affaires étrangères, la diplomatie algérienne, elle a affirmé hier qu'en matière d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, l'Algérie n'a jamais été demandeur. Lors de l'introduction de visa en 1986 pour les ressortissants des deux pays, c'est la France qui a pris l'initiative d'une proposition portant exemption de visa ou exemption de cette exigence au profit des détenteurs de passeports diplomatiques. L'Algérie avait alors opposé une fin de non-recevoir franche et sans équivoque. Le ministère algérien des Affaires étrangères prétend que en 1986, l'année à laquelle la France a imposé un visa obligatoire pour contrôler les flux de ressortissants algériens qui s'installaient et qui venaient sur le sol français. Avant 86, il y avait la liberté de circulation entre les deux pays. Le visa entre la France et l'Algérie date de 1986. Donc cette année, l'année prochaine, on va célébrer les 40 ans de l'obligation de visa entre les deux pays. Alors qu'auparavant, il y avait une circulaire depuis l'indépendance de l'Algérie jusqu'à 86, les Algériens pouvaient aller en France sans visa. Donc selon les autorités algériennes, c'est la France qui a demandé, qui a proposé un privilège aux dirigeants algériens. Et que les dirigeants algériens de l'époque l'ont refusé. Toujours dans ce même communiqué, les autorités algériennes prétendent que bien plus tard, au cours des années 90, et par 3 fois, la partie française a renouvelé cette même proposition qui a essuyé une fin de non-recevoir systématique. Donc les autorités algériennes prétendent qu'à 4 reprises, ce sont les autorités françaises qui proposent le privilège de pouvoir venir en France sans visa. Ce n'est qu'en 2007, lorsque la partie française est revenue encore une fois à la charge, sur ce même sujet, que la partie algérienne a fini par consentir à la conclusion d'un accord bilatéral portant exemption de visa au profit des détenteurs de passeports diplomatiques. Et c'est toujours à l'initiative de la partie française qu'un nouvel accord conclu en 2013 a élargi l'exemption aux détenteurs de passeports diplomatiques et de services et a abrogé l'accord de 2007 à portée limitative. Donc, si on comprend les arguments, si on analyse les arguments présentés par les autorités algériennes, les arguments datés, factuels, c'est l'Algérie, les dirigeants algériens, le régime algérien n'a jamais demandé un quelconque privilège à la France. C'est la France qui a accordé ces privilèges de pouvoir venir séjourner en France et d'accéder au territoire français sans visa. Alors que le commun des mortels, tous les autres Algériens et Algériens sont soumis malheureusement à cette restriction très ferme, qui est de plus en plus ferme et de plus en plus stricte, puisque le nombre des visas qui est accordé aux Algériens et aux Algériens ne cesse de baisser au fur des années, et que le visa devient un précieux sésame pour lequel certains Algériens et Algériens sont prêts à tout pour l'obtenir. L'Algérie n'a jamais été le régime algérien n'a jamais été demandeur de ces privilèges. Nous sommes en train d'investiguer. Nous sommes en train d'investiguer pour vérifier la véracité des informations et des faits avancés par le ministère algérien des Affaires étrangères. D'ailleurs, nous allons saisir le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, pour lui demander des explications. Est-ce que c'est vrai que c'est la France qui a insisté selon la diplomatie algérienne, c'est la France qui insiste pendant deux décennies, pendant plus de 20 ans, c'est elle qui a insisté pour que les dirigeants algériens acceptent de ne plus demander de visa pour venir en France. C'est quand même assez invraisemblable. Je ne dis pas que le ministère algérien des Affaires étrangères est en train de mentir. Je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas la preuve de ce mensonge. Et
je n'ai pas la preuve du contraire de ce qui a été avancé par le ministère algérien des Affaires étrangères. Mais, avant même de commencer par faire l'enquête, en attendant, nous sommes en train de faire cette enquête, en attendant les conclusions de cette enquête, comparant ou confrontant à la réalité des faits ces arguments présentés par les autorités algériennes. On nous dit donc que les Algériens, que les dirigeants algériens n'ont jamais été demandeurs de ces exemptions de visa pour aller en France. Mais en réalité, quand on voit le nombre de dirigeants algériens qui se sont installés en France, qui ont installé leur épouse en France, qui ont installé leurs enfants en France, qui ont permis à leurs enfants d'étudier en France, à leurs proches de se soigner en France, je me dis, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. Vous n'êtes pas demandeur de privilèges pour aller en France, mais vous êtes tous en France. Alors, si là, les dirigeants algériens n'ont jamais eu besoin de ces privilèges, pourquoi se sont-ils installés massivement en France? Est-ce que vous avez, donnez-moi un seul dirigeant français qui a quitté son pays pour aller acheter un appartement à Alger, pour s'installer en Algérie, pour inscrire ses enfants dans une université algérienne, dans une école algérienne, ou pour investir en Algérie, ou pour cacher ses biens en Algérie, ou pour passer sa retraite en Algérie? Si on commence à établir le listing des dirigeants algériens qui se sont installés en France à la suite, pour certains, pendant leur pouvoir, pendant l'exercice de leur fonction, d'autres après l'exercice de leur fonction, on a une liste de plus de 400 personnalités politiques. Je dis bien au bas mot, ce que nous avons pu recenser, plus de 400 personnalités politiques et militaires algériennes ont séjourné, ont vécu en France à un moment donné, juste après la prise de fonction ou avant la prise de fonction, leur prise de fonction. Au moment de leur prise de fonction ou après ou juste avant leur prise de fonction. 400 importantes personnalités militaires et civiles. Je ne parle pas de leurs enfants. Si on parle des enfants, etc., et leurs proches, leur famille, etc., on sera là dans des, alors là, on sera dans des plus de 4000, 5000, peut-être même plus de 10 000 personnalités. Je me suis contenté de vous évoquer les personnalités qui ont occupé. Un ancien milice moudjahidé comme Chérif Abbas, un ancien patron du Parlement algérien, qui m'a, Saïdani, des généraux qui sont, alors, je vous donne des exemples concrets. Puisque le régime algérien nous dit qu'il n'est pas demandeur. C'est simple. Pourquoi Saïd Chenghelehan ne va pas rapatrier son fils en Algérie? Son fils, il est en France depuis de très nombreuses années, depuis pratiquement plus de 5 ans. Il a étudié en France, il travaille en France et il séjourne sur le territoire français, il vit de son travail auprès de l'ambassade d'Algérie en France. Pourquoi le fils de Chenghelehan n'est pas en Allemagne, il n'est pas aux États-Unis, il n'est pas ailleurs, il n'est pas en Russie? Pourquoi il est en France? Celui qui a dirigé le Conseil de la Nation, le Sénat en Algérie, Monsieur Goudjil, qui vient à peine d'être remplacé, puisqu'il n'aime pas la France, et puisque les dirigeants algériens ou le régime algérien nous dit que ils n'ont jamais été demandeurs de privilèges pour venir en France. Alors, pourquoi son fils de Salah Goudjil, le fils de monsieur Mohamed Goudjil, a vécu en France depuis les années 90, il a fait des appartements, il a acquis des appartements à Courbevoie, dans l'une des banlieues les plus chics et les plus, tout près de la Défense, les plus chics de Paris. Il vit en France de ses activités liées à l'ambassade d'Algérie. On a fait des révélations importantes sur Algérie Park. Il a des cartes de résidence et plusieurs de ses amis ou de ses proches ou de ses parents ont même la nationalité française. Abdelmajid Tebboune, on l'a raconté, l'ami intime, son ancien ami des années 90, Hamid Siyad, on a fait un bouquin, on a fait l'interview au cours de l'été 2024. Abdelmajid Tebboune, au début des années 90, séjournait régulièrement, il vivait régulièrement en France. Il avait même le projet de faire un business entre la France et l'Algérie. Il cherchait même, quand il faisait sa traversée du désert, quand il avait été écarté du gouvernement à un moment donné. Puisqu'Abdelmajid Tebboune, je rappelle, il avait occupé le poste de ministre brièvement au début des années 90. Ensuite, il a été mis à l'écart. Mais Abdelmajid Tebboune était où? Il était en France. Il faisait des allers-retours réguliers entre la France et l'Algérie.
Abdelmajid Tebboune était ministre, était Ouellet de Tizi Ouzou, ensuite Ouellet d'Adrar, mais il a occupé le poste de ministre. Laissez-moi, avant 1999, il était ministre délégué. Avant de devenir ministre de la Communication lors du premier gouvernement de Bouteflika, il a été ministre délégué au début des années 90. J'ai oublié les dates, je m'en rappellerai plus tard. Mais il était où? Il était en Algérie. Donc, ما نكذبوش على رواحتنا. Il faut être honnête. Et la liste, elle est encore longue. L'un des amis intimes de Tebboune, Monsieur Omar Alilet, ancien député de la wilaya de Bdjaya, son ami intime, et qui était l'un de ses cerveaux pendant la campagne électorale pour les élections présidentielles de 2019, juste après 2020. De 2020 à 2025 jusqu'à aujourd'hui, Omar Alilet, il vit où? Essentiellement en France. Il se soigne en France. Il a vécu en France. Donc, je ne comprends pas, moi, cette... voilà, c'était en juin 1991 jusqu'en 1992. Il est resté même pas une année. Après 92, il vivait essentiellement, il venait souvent ici en France. Il avait même le projet de créer une activité économique entre la France et l'Algérie. Il n'a jamais pu le faire. Dommage pour lui. Donc, Omar Alilet, l'ami intime de Tebboune. La liste, elle est longue. La liste, Mohamed Bdjaoui, l'ancien ministre des Affaires étrangères, algérien, il vit où? Il a vécu où? Il a vécu en France, longtemps en France. Il a occupé des logements qui appartenaient à l'État algérien, jusqu'à récemment. Il vivait essentiellement en France. Dans une banlieue d'ailleurs très chic de Paris. Et la liste elle est longue, je peux pas vous énumérer les 400 que je vais énumérer, parce qu'il y a des secrétaires généraux, et pas des anciens ministres, des anciens ambassadeurs, des personnes qui ne sont pas connues, etc. Les généraux, on en a fait, alors les généraux et leurs enfants, on en a fait une émission, c'était en janvier dernier. On a listé un certain nombre d'enfants de généraux, qui ont vécu, qui continuent de vivre, et qui préféraient de rester en France. Vous pouvez aller voir. Ça, ça a été acté. C'est l'ordre de général-major Zedor Dahmani, général-major Kahal Mejdoub, Haj Bousselja, tout ça. On a donné on a donné des faits, on a donné des noms. Et la liste est encore longue. La liste est encore longue. Là, vraiment, la liste, elle est... Je parle de 6 jours, je parle de 6 jours réguliers. Je parle pas de passer des vacances. Alors, pour passer des vacances en France, les dirigeants algériens envoient leur famille entière, les enfants, les neveux. Combien de Tebboune, il a des neveux en France? Saïd Chengraha, il a beaucoup de parents qui vivent en France. Les membres de leur famille qui vivent en France, aux dirigeants algériens, sont très nombreux. Il y a des ministres qui ont eu jusqu'à 3 de leurs enfants qui ont étudié ou qui ont séjourné régulièrement en France. Certains finissent par demander des cartes de séjour. Dans les autorités françaises, au mois de mars dernier, sur instruction de Bruno Retailleau, ils ont commencé à faire un listing du nombre des proches et des enfants et des parents des dirigeants algériens qui ont des cartes de résidence et des titres de séjour en France. Ils sont très nombreux, extraordinairement nombreux. Ça, on n'a pas des chiffres là-dessus, hein, des chiffres là-dessus. Je parle de proches, de frères, d'enfants. Boualam, il a son frère en France. Boualam lui-même voulait venir s'installer en France en novembre 2019 avant que Tebboune devienne président. Et quand les dirigeants algériens, ils ont dit, nous n'avons jamais été demandeurs de privilèges pour venir en France. C'est un mensonge. Puisqu'ils ont toujours utilisé ces privilèges pour venir en France. Et qu'ils ont toujours, alors, puisqu'ils ne veulent pas de privilèges, alors pourquoi ils font la queue, ils font des pressions sur l'ambassade de France à Alger, où ils exercent beaucoup de pression pour libérer des places au sein du lycée français d'Alger au profit de leurs enfants et au profit des enfants de la nomenclature algérienne. Ça, c'est aussi hypocrite. Puisque tu n'aimes pas la France, tu n'as jamais demandé de privilèges à la France. Pourquoi tu veux que tes enfants étudient au lycée français d'Alger? Pourquoi tu veux que tes enfants et tes proches et tes épouses viennent en Algérie, en France? Donne-moi un exemple, récemment. Alors, Abdelmajid Tebboune, il a émis une instruction verbale. Ensuite, il y a eu une note écrite non officielle, qui n'a jamais été diffusée par le canal officiel. Cette note estimait que depuis fin juillet 2024, Tebboune a demandé à l'ensemble des hauts responsables de l'État et à leurs proches leur a instruit et leur a intimé l'ordre de ne plus venir en France.
Parce que les Algériens ont reçu des informations que les autorités françaises vont se venger ou vont contrôler ou vont essayer d'humilier ou ils vont utiliser les séjours réguliers des hauts responsables algériens et de leurs familles en France dans leur bras de fer diplomatique et politique avec les Algériens. Ce qui est d'ailleurs de bonne guerre. Tu me critiques, tu m'insultes, tu t'en prends à moi, mais tu viens passer tes vacances chez moi et tu viens faire du shopping chez moi et tu viens séjourner régulièrement chez moi. Donc Tebboune a donné cette instruction, qui n'a jamais été réellement respectée, puisque son ancien directeur de cabinet de 2021-2013, Abdelaziz Khelef, était venu en France, il a été refoulé par les autorités françaises, au mois, à la fin du mois de février 2025. L'épouse de l'ambassadeur du Mali, de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, Oujjabha, Mali, son mari travaille au Mali. Qu'est-ce qu'elle est venue foutre en France? Elle n'a pas respecté. Il y a un certain nombre des cas. Il y a plusieurs cas de personnes qui ont été refoulées par les autorités françaises. Les autorités françaises n'en font pas un cas. Ils ne médiatisent pas beaucoup ces cas parce qu'elles sont très nombreux. Et puis, voilà, ils aiment pas, ils sont pas dans les polémiques stériles. Ils sont dans des enjeux. Ils sont dans des dossiers diplomatiques et géopolitiques beaucoup plus sérieux, comme la question de la gestion des migrants dangereux, l'affaire Boualem Sansal, l'affaire des influenceurs, les questions de coopération économique et sécuritaire. Les Français ne font pas dans la polémique stérile. D'ailleurs, l'information d'Abdelaziz Khelef, ce sont ou des franco-algériens ou des personnes qui sont liées à l'Algérie qui révèlent ces informations. C'est pas les sources françaises pures, pures et dures, on va dire, entre guillemets, qui révèlent ces informations. Donc, ces instructions n'ont jamais été respectées. Jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons un certain nombre de ministres actuellement, comme le ministre de la Communication, ses enfants sont toujours en France. Oui, c'est France à jour et nuit. Donc, tu ne demandes pas des privilèges à la France, mais tu veux qu'elle accepte que tes enfants étudient chez elle. Tu veux que le général-major Hanad Jubbal, celui qui était à la tête le renseignement extérieur, il s'est soigné ici en France. Il s'est soigné plusieurs fois en France en 2024 et en 2023. Et c'est la médecine française qui l'a sauvé alors qu'il était gravement malade. Et je continue la liste. La liste, elle est longue. Le budget, bon là, ça a été réduit.